Le carré d'as de la Coupe du Faso 2017 est connu. Les quarts de finale disputés le week-end écoulé ont consacré l'étoile filante de Ouagadougou, l'US Forces Armées, l'AS Sonabel et la surprenante équipe de deuxième division, l'AS Koupela, demi-finaliste de Kaya Dédougou en passant par Ouagadougou et Koudougou. Vous aurez les temps forts des 4 oppositions des quarts de finale dans ce magazine. Fin de saison pour les handballeurs cadets avec sur le podium les garçons de l'AS Sonabi et la virevoltante équipe des filles de Koulbalé qui place Tenkodogo sous les feux des projecteurs. Les finales dans cette catégorie se sont disputées samedi au Palais des Sports Ouaga 2000 et rien n'a échappé à l'observation de notre spécialiste Christelle Dabri et son complice Souleymane Sanou. Et puis, les athlètes U20 et seniors étaient en compétition ce week-end au stade du 4 août de Ouagadougou dans le cadre des championnats nationaux de leur catégorie. Le rendez-vous a révélé Bienvenue Sawadougou, triple champion et nouveau recordman sur 400 mètres. Des championnats nationaux sur fond de préparation des Jeux de la francophonie. Nous recevrons Hugues Fabrice Zango, vice-champion d'Afrique en triple saut. Amis sportifs, bienvenue à votre rendez-vous des sports sur la RTB. Les quarts de finale de la Coupe du Faso 2017 se sont disputés samedi dernier. Deux équipes de Coupe du Faso, l'étoile filante de Ouagadougou et l'ASFB, s'affrontaient à Koudougou. Les Buffles de Sia ont longtemps tenu le match par le bon bout avant de se faire éliminer 2-1 dans les ultimes minutes par la reine des stades. Ambiance au stade Batibo Balibié avec Salif Belem et Lassina Sawadougou. Voici le spectacle de fin de match dans un stade Batibo Balibié complètement hors norme. Seule la FBF et la Ligue nationale peuvent expliquer le choix de ce terrain pour cette affiche prestigieuse de Coupe du Faso. Un envahissement du terrain, des habits pris à partie, des forces de l'ordre débordées et même sauvées par les supporters de l'étoile filante de Ouagadougou. Un joueur de l'ASFB, Aïki Adama Gorgui, est transporté au CHR après un match de foot. Les esprits des surchauffés le seront davantage sur cette action qui amène le second but de l'effort. Un ballon capté en toute sérénité par Yazib Kaba. Drissa Sessouma à l'opposé indique qu'il a sorti. Au vu des images, le ballon semble ne pas avoir franchi la ligne. Le corner, au lieu d'être tiré du côté de la sortie du ballon, est exécuté à l'opposé. Sur le coup, l'effort par l'entraînement de son homme providentiel, Kwadjo Kona Bernard, arrache le ticket pour les demi-finales. La suite est plus que déplorable. On savait ce match électrique entre les deux plus beaux palmarès de la Coupe du Faso. L'effort qui plane sur l'eau a battu les rappels de ses fans pour ce déplacement dans la cité du Cavalier Rouge. En championnat, le bilan entre les deux équipes est de 2 matchs nuls. Le terrain de Koudougou est très difficile. Ce que je déplore, c'est le fait qu'on vienne jouer sur un terrain comme ça. Vraiment, deux grandes équipes qui se croisent, un match de quart de finale, un pays qui soit 3e d'une Coupe d'Afrique, et qu'on vient jouer un quart de finale sur un terrain nul, sur un terrain caillouté comme ça, vraiment c'est difficile. Donc les enfants même, ils n'arrivent même pas à bien s'exprimer parce que c'était un peu difficile le terrain. Bon, l'intégrité physique des joueurs même était mise en cause ici. La circulation étant quasi impossible, ce match va se jouer sur des coups de pied arrêtés. 37e minute, coup franc pour les jaunes et noirs. Ahmed Kone, chargé de l'exécution, prend défaut Mbezongo. 1-0 pour la SFB. 40e minute, Issa Zerbo se plaint de coups de coude de Kona Kwadjo Bernard. L'arbitre assistant ne bronche pas. À la pause, ce sont les poulains de Oscar Barreau qui ont un pied en demi. À l'effort, Bourema Kabori tente de galvaniser ses garçons. Il faut revenir dans la partie. Et à la 53e minute, Kwadjo Kona Bernard, servi sur un plateau d'or, va buter sur le portier de la SFB. La tension monte dans le match et les esprits s'échauffent. L'effort veut revenir dans la partie et multiplie les tentatives. 64e minute, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Adama Zerbo remet le pendule à l'heure pour la reine des stades. Bien, et peut envisager la victoire. Ousmane Konvolbo s'écoule dans la surface à la 80e minute. Abubakar Ouattara est stoïque. Ousmane dans les bons coups, ce qui est le contraire de Kona Bernard, qui multiplie les imperfections devant les buts.
85e minute, les jaunes noirs ont la balle de la victoire. Le ballon va s'écraser sur le poteau de Aimé Zongo. Un gros tournant dans cette fin de match. La SB a raté et le fou ne se fera pas plier sur ce corner pour aller au 7e ciel grâce à Kwadjou Nabena à la 89e minute. Il fallait pour que gagner ce match-là, faire plaisir à nos supporters qui sont déplacés avec au moins 10 cas venus nous supporter. On n'avait pas le choix que de gagner ce match. On vient de traverser une étape, il y a encore un match le 16 si je ne me trompe pas, contre le RCK. C'est pour nous une finale. Si on arrive à prendre ces 3 points, on pourra quand même jouer le titre pleinement. Donc on va les se reconcentrer, on va les soigner nos blessés parce que c'est pas facile de jouer sur un tel terrain et voir la suite. Moi j'ai dit bravo à l'étoile filante qui s'est battue et qui allait chercher cette victoire malgré tout. On va parler parce que quitte à ce qu'on nous sanctionne, parce qu'il faut décrier cela. Et je pense que les arbitres sont devenus les principaux acteurs de notre football. C'est eux qui décident qui gagne et qui ne gagne pas. Je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment que nos autorités du football prennent tout leur courage pour revoir le corps arbitral. Parce que tous les matchs ne peuvent pas se dérouler de cette façon. On peut le dire, désormais, revenu de nulle part, le fou est en quête d'un doublé. Et qui pourra arrêter le train bleu-blanc? Et ça casse pour le tenant de la Coupe du Faso, champion en titre et leader de l'exercice en cours. Le Rail Club du Kadiogo, les garçons de Kamumalo ont reçu la monnaie de leur pièce face à des électriciens revanchards. 1-0 au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, Kwale Nebié, Salifou Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Le leader du Faso Foot continue son long chemin de croix. Face au 12e du championnat national, le Rail Club du Kadiogo a vécu une sale soirée. Une soirée au cours de laquelle les garçons de Moussa Sanogo Falcao ont tout simplement empêché les Faucons de survoler le stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Début de match timide et un peu équilibré. La seule occasion dangereuse de la première partie est celle des électriciens à la 31e minute. Aboubakar Sawadogo sort le grand jeu devant cette offensive. 0 but partout à la pause. Dès la reprise, les Faucons tentent de prendre les rênes du jeu avec cette tentative à la 48e minute de John Jeremia, le bourreau de la SCB en championnat le week-end dernier à Bobo Dioulasso. Mais ils seront ramenés à la réalité 2 minutes plus tard. Aboubakar Sawadogo repousse la frappe de Bassirou Compaoré dans les pieds de Saïdou Sanou. Celui-ci se charge de plumer les Faucons. 1-0 pour la Sonabel. Les rapaces sont électrocutés. Moussa Sanogo Falcao gère son avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. Une victoire saluée par l'adversaire du jour et aussi par une famille électricienne qui veut rêver plus. J'accepte avec beaucoup, bien sûr, de philosophie, parce que ce soir, l'équipe adverse a mérité jouer pour gagner, elle a mérité sa victoire, ça n'a pas été volé. Bon, je pense que simplement nous devons nous concentrer pour les prochaines batailles, c'est tout. Nous avons eu un peu plus de réussite, plus d'engagement que le RCK ce soir. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Sinon dire que le RCK était faible, je ne pense pas. Et ils ont de très bons éléments qui sont battus. Le but, si vous le voyez, ça peut arriver à n'importe qui. C'est un tir de loin qui a été poursuivi. Je pense que c'est ce qui nous manquait, nous, depuis le début du championnat. Les garçons ont pris confiance. Je pense que c'est ça qui a fait la différence ce soir. Sonabel pour les demi-finales, nous l'avons beaucoup espéré et il est là. Du moins, il est là, la demi-finale pour nous. Nous sommes vraiment très contents. Nous avons cravaché dur pour y arriver, mais Dieu merci, le football nous a donné raison aujourd'hui. Nous sommes optimistes. L'AS Sonabel compose donc son ticket pour les demi-finales. Moussa Sanogo prive ainsi Kamumalo de son doublé et la couronne du RCK flotte désormais dans l'air. Reste à patienter encore et encore pour savoir qui la portera. Très belle chute sur le terrain du camp militaire de Dédougou. Un petit but matinal a suffi à propulser Mousso Ouedraogo et son écurie en demi-finale. Les académiciens de Raimo FC peuvent bien se mordre les doigts après avoir perdu une rencontre qu'ils ont dominée de bout en bout. Le commentaire est sur les images de Sie Dilareyen. La bataille entre l'USFA, 4e du championnat, et Raimo FC, 3e, était sur papier l'opposition la plus équilibrée des quarts de finale de la Coupe du Faso.
Les académiciens qui imaginaient le déplacement du camp militaire de Dédougou des plus difficiles croyaient sortir l'artillerie lourde de la mobilisation avec 4 autocars, mais la réalité du terrain a conforté plus d'un dans sa conviction. On nous envoie jouer contre les militaires dans un camp militaire. Vous avez vu les militaires qui sont venus en masse entourer le terrain pour supporter les militaires. Or que dans l'article, dans le règlement intérieur, les quarts de finale doivent se jouer sur un terrain gazonné. Vous savez, pendant les élections, Raimo était aligné derrière Amadou. On s'est dit que c'est à cause de ça, puisqu'on n'a pas eu de raisons valables. Donc je pense que c'est déplorable. Les élections sont finies. Nous tous, nous travaillons pour le football burkinabé, pour l'avancée du football burkinabé. Mais je pense que si on veut l'évolution du football, il y a des choses qu'on doit changer dans notre football. Félicitations à l'USFA. Pour ce but qui vaut son pesant d'or, les académiciens ont été surpris dès la 3e minute. Le corner de Walid Gira est mal négocié par Farid Ouedraogo. Le cafouillage qui s'ensuit profite à Aboubakar Kouraogo. Un but matinal qui sonne le début de la souffrance de l'USFA. Carter Aïrou, Elissou, Modi Sissé et compagnie enflamment le camp militaire. Le calvaire est tel que Ferdinand Ouedraogo, blessé, cède sa place à Aruna Kafandou avant même la pause. Alors qu'on espérait un regain de vitalité de l'US Forces Armées pour rééquilibrer la rencontre en seconde période, on va assister plutôt à une partie d'attaque-défense. Ce n'est qu'à la 53e minute que Bourema Zongo choisit de lancer son meilleur élément, Franck Lassina Traoré, dans la bataille. Il n'a que 16 ans, il faut le manager. Ce n'est pas le seul match là où il va jouer 90 minutes. C'est un enfant, il a de l'avenir devant lui. Il faut aller doucement avec lui. Les résidents vont venir. Nous, on a toujours dit, nous voulons produire du beau foot. Il faut former des jeunes, mais il ne faut pas les désamortir. Le gamin contribue à peser davantage sur la défense rouge qui tord, mais ne craque pas. L'USFA souffre le martyre, mais parvient à conserver son avantage de la 3e minute pour composter son ticket pour les demi-finales. C'était sciemment fait parce que dans ma logique, j'aime garder le ballon. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de donner la balle à l'adversaire et de coulisser et passer par des comptes. C'est séant, mais mentalement, le joueur était calé. Physiquement, on s'était préparé pour ça. J'ai joué ce soir comme un vrai Mourinho, à la défensive. J'attends, je passe par des comptes. J'ai calé des joueurs mentalement qui sont prêts pour se sacrifier. La fin a justifié les moyens du Mourinho national qui devra déjà réfléchir à l'équation de l'invité surprise du Caridas, l'AS Kouritenga. Qualification justement historique pour l'AS Kouritenga. Pour la première fois, une équipe de D2 va jouer une demi-finale de Coupe du Faso. Ce bonheur et cet honneur reviennent donc à l'AS Koupela de Salif Sanou qui a plié l'Union sportive de Ouagadougou 1-0 sur le terrain municipal de Zignari où se trouvaient nos envoyés spéciaux Nongba Kouda et Jean-Modeste Ouedraogo qui vous résument cette rencontre. L'AS Kouritenga est l'invité surprise des demi-finales de la Coupe du Faso. Un exploit historique réalisé par Salif Sanou et ses hommes face à l'Union sportive de Ouagadougou, club de première division. Tout heureux, les dirigeants du club ne s'en reviennent pas. Vraiment, c'est une grâce parce qu'on ne s'y attendait pas. On est arrivé en quart de finale, on a tout mis entre les mains de Dieu. Et Dieu Tout-Puissant nous a permis de gagner ce soir. Nous disons merci au Seigneur des armées. Merci beaucoup. Tout commence pourtant bien pour les Aigles de l'Arlé, dominateurs, en première période. À la 24e minute, Adama Zungrana est tout près de l'ouverture du score. Le match ne vole pas haut, mais les garçons venus de Koupela ont du caractère. À la 35e minute, Hassan Kabré sur ce coup franc oblige Adama Diarra à la claquette. Un avertissement pour l'USO. Dans les arrêts de jeu de la première période, Assimi Bari fait la différence et trouve Adama Zungrana. Sa frappe est détournée en corner par Smaïla Mané. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, l'AS Kouritenga revient sur le terrain plus que jamais déterminé. Les garçons de Salif Sanou gagnent les duels et se rapprochent du camp des Blancs de l'USO. À la 58e minute, la frappe de Rachidou Kéré ne laisse aucune chance à Adama Diarra. 1-0 en faveur de l'AS Kouritenga. L'USO sent l'élimination et se projette vers l'attaque. Les hommes de Noël Ténia auront tout essayé, mais hélas, la victoire a choisi son camp. L'AS Kouritenga place une dernière attaque, mais la frappe de Rachidou Kéré passe au-dessus. 1-0, c'est le score final qui qualifie l'AS Kouritenga en demi-finale de la Coupe du Faso.
Cette victoire, on l'a dédue d'abord à nos supporters, aux dirigeants, à tous ceux qui ont cru en nous. On a dédié cette victoire. Effectivement, on ne peut rien avoir sans travail. Quitter la D1 pour aller en D2, c'est une manière de se remettre en cause. J'ai accepté le sacrifice. Bon, ça coïncidait aussi, j'étais en train de préparer mes diplômes. Je me dis que je suis dans la logique de la formation. Et donc on est vraiment content si le travail commence à porter ses fruits. On n'avait plus rien à perdre dans ce championnat-là puisque le championnat il est plié. C'était la montée, bon ça n'a pas été possible. Maintenant l'objectif c'était la Coupe nationale. Comme l'a dit l'entraîneur, l'objectif c'est la finale. Et Dieu par sa grâce nous a permis de pouvoir battre l'USO aujourd'hui en quart de finale. Sincèrement, grâce à Dieu. Et on verra pour la suite. On verra pour la suite, on verra pour la suite. L'aventure s'arrête là pour l'Union sportive de Ouagadougou qui digère mal cette élimination. Moi j'étais déçu parce qu'au moins avec cette coupe on pourrait sauver un peu la saison là même. Malheureusement c'est une coupe, c'est capricieuse. On a tout fait, on a tout donné mais on n'a pas été réaliste. Voilà, on paye cash dangereusement avec une balle vraiment anodine comme vous avez dit. Bon on encaisse, bon, c'est le foot comme ça. Vous n'avez pas eu de ressources pour revenir? Bon on a tout fait, on a tenté, réaménager, replacer les gens. Bon ça n'a pas donné, D'accord. Donc on va dire que la saison de l'USO c'est une saison mitigée. Réussi, quart de finale, c'est pas mauvais. Non, c'est mauvais parce que là, au moins, on pourrait aller loin avec cette situation. Mais malheureusement, c'est fini. Il faut revenir, il faut revoir beaucoup de choses. Et puis bon, on va pas de l'avant, c'est tout. C'est pas la fin du monde, d'ailleurs. Voilà, c'est le foot. Merci, coach. Merci. Et bon retour à vous. Merci. Une saison réussie par contre pour Salif Sanou et ses hommes qui peuvent prolonger la fête en attendant les débuts finales face à l'Union sportive des forces armées. Alors, pour décrypter les 4 oppositions de ces quarts de finale de la Coupe du Faso 2017, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadro. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, on va commencer tout de suite par l'ASK, cette équipe qui a écarté l'US Ouagadougou. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez senti derrière cette équipe-là la touche de Salif Sanou? On a tous été surpris. Hein. On sait que le vendredi, quand nous étions là, nous parlons donc de ces affiches-là. On a parlé de ce match le plus déséquilibré de ces quarts de finale entre l'USO de la première division et donc l'ASK, troisième donc de la poule A du championnat de deuxième division. On ne s'attendait pas du tout à cela. Et on constate avec beaucoup de plaisir que Salif Sanou fait du bon boulot donc, du côté de Coupella. Et les résultats sont là, les joueurs l'ont dit. Ils sont troisième de cette poule A. Ils n'ont plus de chance de se monter en première division. Et puis là, ils ont eu une aubaine. Jouer l'USO aussi un terrain qui leur est favorable parce que c'est un terrain sans gazon où ils sont bien sûr plus à l'aise. Ils ont joué l'USO, ils ont cru à leur chance et puis là ils sont en quart de demi-finale. C'est extraordinaire. Et puis c'est cela aussi la saveur de la Coupe nationale. La Coupe nationale c'est pour cela. C'est pour que des équipes qui viennent de nulle part viennent se retrouver donc en train de bousculer donc les grosses cylindrées. Ça a été le cas. On les voit très souvent. Et de l'autre côté, il y a l'USO qui ne va pas bien, tout comme le RAC Club du Kadjourou qui est tombé devant l'AS Sonabel. Écoutez, on a envie de dire que le RAC Club était en train de toucher le trou. Une équipe qui a réussi le doublé la saison dernière, une équipe qui est partie sur des standards extraordinaires en début de saison. On croyait que le RCK allait tout balayer sur son chemin. Et puis là, comme ça, depuis le match face au BPS, la machine, quelque chose est rentré dans cette machine-là. Il y a eu véritablement un grain de sable qui est venu gripper la machine conduite par Camille Malo. Et puis des contre-performances à contre-performance Jérôme. On se rappelle que lors du match face à la SRB, on a certains envie de crier pour dire que c'est bon, la machine a repris et que ça allait repartir donc aussi de bonnes bases. Malheureusement, l'AS Sonabel était là pour montrer au RCK que non. Il y a encore beaucoup de boulot à faire et là, ça risque d'être compliqué pour les Faucons parce que les dernières journées du championnat, Jérôme, ça annonce encore difficile pour les Orange et Noirs. Pendant ce temps, l'étoile filante de Ouagadougou qui monte en puissance. Oui, c'est comme tout à fait, c'est comme la question qu'on a posée à la fin, mais qui pourrait arrêter la machine Stélis? C'est extraordinaire cette équipe-là qui a commencé avec un entraîneur limogé après quelques journées, prise en main par Bourema Kabore, qui s'était avait décrit au départ. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra en justice à ce garçon-là, un jeune garçon qui arrive comme ça, qui prend l'équipe l'équipe la plus populaire du Burkina Faso, malgré la pression qu'il y a autour de cette équipe. Là, Bourema Kabore arrive lentement mais sûrement entouré par ces deux donc, présidents, ce duo de présidents, arrive à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il faut plane sur l'eau, il faut être en train de titiller le règle du cadre pour les championnats, et puis il faut être parti sans doute
réussir le doublé aussi, si jamais le feu arrive à passer dans parce le cap le choc de la 29e journée. Oui, il y a aussi ce choc aussi en Coupe du Faso face à l'AS Sonabel. Il faut encore présenter sur les deux tableaux pour réussir une saison des plus extraordinaires. Rapidement, on va parler des terrains. Les terrains qui sont décriés presque partout. Oui, c'est vrai que je voudrais aussi parler juste un peu de Usfa Raimou, avec aussi un favori qui est tombé. L'Uso favori tombé, le RCK favori tombé, le Raimou favori tombé, seul donc le faux donc favori a pu donner son match. Quand même l'Usfa. Le troisième contre le quatrième, je pense que ce n'est pas véritablement une surprise. Hein. Vous parlez des terrains, oui, les terrains, c'est... On l'a dit sur ce plateau, Jérôme. On l'a répété sur ce plateau. On ne peut pas risquer la vie de nos acteurs sur des terrains qui manquent de tout. Regardez à Koudougou, Jérôme. C'est parce que c'est l'effort qui a gagné que les arbitres ont eu, malgré tout, la vie sauve. Imaginez si c'était le cas contraire. L'effort qui allait à Koudougou avec 10 quarts. Et si c'était l'effort qui avait été victime, entre griffes, de ce fait de jeu-là, qu'est-ce qui allait se passer? On se pose bien la question. Ce sont les supporters de l'EFO qui ont pratiquement protégé les arbitres. Parce que les policiers nous l'ont dit au commissariat. Ils ne peuvent pas sécuriser le stade Bathilou Balibié parce qu'il n'y a plus de cordon de sécurité. Il n'y a plus de grillage. Le grillage existe que de nom. Oui, bien sûr. Les supporters sont venus de partout, envahir le terrain. Et on l'a décrié, un match EFO à SFB. Sur un terrain comme celui-là, Jérôme, je pense que ce n'est pas professionnel de la part de la Fédération de la Ligue de football professionnel. C'est le cas aussi. Raimo l'a dit. Raimo aussi l'a dit. On ne peut pas aller jouer un match d'une équipe militaire sur un terrain d'un camp militaire. Et vouloir nous faire croire que non, ça n'a aucune incidence. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on apprenne à être juste. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens. On l'a dit, Jérôme. On n'a pas les moyens, mais il faut travailler. J'espère que les responsables fédéraux, les responsables des clubs vont encore se regrouper en assemblée générale. Il faut véritablement tirer la sonnette d'alarme sur cette histoire de terrain neutre pour jouer la Coupe du Faso. Parce que quand on regarde... sur des terrains très difficiles. Très difficiles où le public n'est même pas là. Le public n'est pas, Modeste l'a dit, à Zignaré, personne ne savait qu'il y avait le match de la Coupe du Faso. Mais si ce match a se joué à Coupéla, je suppose que le stade allait refuser du monde parce que tout Coupéla... Merci à vous, Lassina Sawadro, pour tous ces on peut juste parler de la finale. La finale RCK, il faut le week-end prochain. Non, on a une édition, après on va en parler. Alors, on va donner les affiches des demi-finales rapidement et puis on continue. EFO, AS Sonabel, USFA, ASK. C'est donc le carré d'as de ces demi-finales. Alors, merci à vous. On rappelle que les talents locaux se sont envolés pour la Thaïlande et le match RCK, il faut se jouer sans donc les ténors de cette on aura sûrement un plateau pour en parler. Voilà. Merci. La fédération se communiquait avant de poursuivre. La fédération burkinabé de Maracana et discipline associée Febumada tient son championnat national du 22 juillet au 15 août. Les phases régionales du centre et de l'ouest se disputent à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso du 22 au 29 juillet. Les 4 vainqueurs régionaux s'affrontent en phase finale à Ouagadougou du 6 au 15 août. Par ailleurs, la FEBUMADA organise une session de formation d'arbitres et de commissaires le 16 juillet au profit de volontaires âgés de 30 à 45 ans à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Vous pouvez contacter la FEBUMADA au 70 23 10 75. Et de la Coupe de l'Assemblée, on en parle encore. La Coupe de l'Assemblée qui a disputé ce dimanche sa 3e et dernière journée de match de poule de la phase nationale à Kaya. Le Centre-Nord est venu à bout du Sahel 2-1, mais termine 2e de la zone derrière le plateau central. Le compte-rendu de la rencontre Centre-Nord-Sahel avec Mathias Drabo et Dabakini. La disqualification de son joueur Fadil Sissé, né en 2003, n'a pas tellement joué sur le moral de ses coéquipiers du Sahel, puisqu'ils seront les premiers à ouvrir le score à la 18e minute par Amidou Guindo. Quelques minutes plus tard, le Centre-Nord parvient à l'égalisation grâce à ce joli lob de Mamadou Laré. 1-1, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les deux entraîneurs procèdent à quelques remplacements. Le Centre-Nord se montre très mordant. Le Sahel, lui, est technique, mais manque véritablement d'efficacité. À 5 minutes de la fin, le Centre-Nord réussit à porter le score à 2-1 grâce à Damoussani Kana. Après, plus rien
C'est sur cette marque de 2-1 pour le Centre Nord que s'achève la rencontre au grand bonheur de ses supporters. C'était un match d'honneur. Il fallait ne pas occuper la dernière place. Voilà, pour essayer de faire plaisir à tous ceux-là qui dans la région nous ont accompagnés jusqu'au stage de la compétition-là. Le Sahel termine 3e. Pour les techniciens, l'initiative est à saluer. On a eu pas mal d'occasions qui n'ont pas pu concrétiser. Bon, c'est le foot aussi, il y a ces moments, voilà, c'est compliqué. C'est une bonne initiative et vraiment on l'espère que dans les années à venir aussi, pouvoir encore émouvoir cette initiative. À ce stade de la compétition, les observateurs techniques se disent quelque peu satisfaits. Il y a des enfants qui ont tapé dans l'œil, deux ou trois, qui ont tapé dans l'œil. La région du Sahel particulièrement, mais il y aura une suite de la détection qui va se faire à Ouagadougou probablement. Le plateau central remporte le tournoi avec 4 points devant le centre nord, 3 points et le Sahel 1 point. Au stade municipal de Waïguia, la sélection de la région du Nord a concédé le match nul, 1 but partout face à la sélection du centre-ouest, Alex Zagré et Irénée Kabouré. U17 du Nord contre U17 du Centre-Ouest. C'est l'affiche de la 3e et dernière journée des phases de poule de la Coupe de l'Assemblée nationale. Sous un soleil ardent et des gradins déserts, l'entame du match fut difficile. Après le coup d'envoi, les visiteurs se procurent les premières occasions avec des corners à la 2e et 3e minute. Les occasions s'enchaînent de part et d'autre, mais le Nord se procure les plus franches. À la 27e minute, suite à un débordement de Hassana Guiro, passeur et buteur ouvre le score 1-0. Le Centre-Ouest se débat, mais ne parviendra pas à l'égalisation jusqu'à la pause. On a bien tenu la première mi-temps, on va essayer de tenir la deuxième mi-temps. Ensuite, on va voir ce que ça va donner. À la deuxième mi-temps, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir remonter le but et à quelque part marquer un deuxième but pour le score final. Le Centre-Ouest apporte du sang neuf à la reprise. 78e minute. Sur une faute de main d'un défenseur, le Nord concède le pénalty. Égalisation pour le Centre-Ouest après un premier raté à la 61e minute. Un but partout, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Dans l'ensemble, un bon match parce qu'on est venu dans des conditions un peu difficiles. Et le trajet était très long, nous sommes arrivés ce matin autour de 11h, midi moins. Bon, malgré ça, les enfants ont suivi les consignes. Vous avez vu tout ce qu'on leur a dit de faire, ils ont appliqué. Alors, ils ont pris le sang-froid, ils ont posé le ballon, ils ont joué. Dédoublement. Bon, vous voyez les crampes qui les fatiguaient ce soir-là, c'est dû à la fatigue. Le match s'est déroulé tant bien que mal. Puisque déjà avec la défaite de Ouagadougou, quand on est revenu, on a essayé de faire quelques réaménagements qui nous a permis de donner une prestation quand même un peu acceptable. Hassana Guiro du Nord et Alassane Kagone du Centre-Ouest sont les hommes qui se sont bien illustrés dans ce duel. Pour ce groupe, la région du Centre premier se qualifie pour les demi-finales. Le Centre-Ouest et le Nord, quant à eux, sont éliminés de la compétition. À Fada, la région de l'Est a écrasé le Centre-Sud 5-2 pour se qualifier pour les demi-finales. Score fleuve de 6-0 pour les Cascades devant la boucle du Mouroun. Le Sud-Ouest s'est incliné à domicile 1-0 devant les Hauts-Bassins. Les demi-finales, c'est pour le week-end du 15 juillet. La Coupe de la commune de Tougan dans le Sourou a livré son verdict samedi et c'est le secteur 1 qui s'est adjugé le trophée en battant le secteur 6 à l'épreuve des tirs au but après 0-0 dans le jeu. Le film d'une journée de sport avec Yves Ramba et Karim Ouedraogo. Le coup d'envoi de cette finale est donné ici au stade général Sangoulé Lamizana de Tougan. Les verts et blancs du secteur 6 contre les hommes en noir du secteur 1. Un match qui démarre avec beaucoup d'intensité pour 2 fois 40 minutes. Les mi-temps se succèdent mais se ressemblent. 0 but partout à la fin du temps réglementaire malgré les énormes occasions des deux côtés dans ce match un peu équilibré. Place aux séances de tir au but. Et le secteur 1 l'emporte avec 3 tirs marqués contre 1 et repart avec le trophée, 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Notre adversaire vraiment, ils étaient à la hauteur.
il mérite d'avoir le trophée, mais comme c'est le jeu, il faut un gagnant et un perdant. Nous avons pris une défaite, mais c'est au séance de tir au but. Le meilleur a gagné. Vive le sport, vive la jeunesse de Touga. Il y avait aussi du cyclisme, de la pétanque, entre autres dans cette compétition débutée le 6 mai dernier. Je suis un maire comblé aujourd'hui. Vous avez vu la mobilisation. C'était vraiment pas évident parce que la commune couvre 33 villages plus 7 secteurs. Donc nous avons commencé la compétition avec 40 équipes. Je crois que le maire a vu juste parce que la frange de population que j'ai vu participer à cette finale, ça veut dire que dès le commencement, il y a une masse qui a participé à cette compétition. Et au finish, ce sont les finalistes que nous avons vus, mais il a atteint toute sa population. Donc, vraiment félicitations à lui pour avoir pensé à la santé de la population. La période de la compétition sera revue pour la prochaine édition afin d'intégrer la lutte selon le promoteur. Le centre de formation Naba Nakien organise la 4e édition de son camp vacances foot sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. Pour tout renseignement, appelez au 71 97 63 43. Début de vacances sportives pour les handballeurs cadets qui ont disputé leur finale samedi dernier au Palais des Sports Ouaga 2000. Pour la 2e année consécutive, les garçons du RCB ont plié les Chines devant leurs camarades, la Sonabi, 26-29. La grande surprise est venue du côté des filles de Koulbalé, de Tenkodo, qui ont battu celles de l'AS Sonabi sur le fil 16-14, Souleymane Sanou et Christelle Dabré. Il n'y a pas eu de revanche pour le RCB dans ce remake de la finale garçon de 2016. La Sonabi s'est une fois de plus offert le scalp de la club de Bobo-Dioulassou. Les Verts ont donné le tempo en se montrant plus adroits. Dans cette rencontre relativement soutenue, les Noirs-Blancs ont tout fait pour coller leur vis-à-vis. La Sonabi Bellon sort le jeu, prend le large. Le RCB qui a de la ressource revient à 2 longueurs avant la pause, soit 12-10 pour la Sonabi. Les champions en titre veulent garder leur bien. Le RCB veut mettre un terme à cette suprématie. Les Bobolais arrachent l'égalité 20 par à 11 minutes du terme. Mieux préparé, la Sonabi procède par des contres pour creuser l'écart. Le RCB résiste, mais abdique face à une équipe sûre de ses forces. Elle se paie même le luxe d'allier une formation bis pour clore cette finale en apothéose 29-26 devant une équipe qui l'avait laminée en match de poule 32-19. Alors, ils ont eu deux éléments de plus qui étaient à l'équipe nationale. Peut-être que c'est un renfort de taille. Et puis une finale aussi, il y a trop de pression, comme c'est des enfants, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas tout. Beaucoup de regrets, non. Parce que, en tout cas, ils ont appliqué ce qu'ils avaient appris. Donc, c'est un plaisir de les voir jouer. On a fait ce qu'on devait faire, ce qu'on avait promis de faire. Les Bobolais ont commenté sur Facebook qu'on ne pouvait pas prendre cette coupe. Mais on les a montré. C'est la fin la 2e fois qu'on a pris. L'année passée, on nous a critiqué qu'il n'y avait pas une bonne équipe pour nous. Mais maintenant, on va les montrer qu'on est les meilleurs. C'est ça. Actuellement, nous avons lancé le message. Le Han burkinabé est en révolution. Donc maintenant, nous demandons l'appui des sponsors et des gens du pays là, pour qu'on puisse soulever le Han burkinabé. Il n'y a pas de danse pour saluer et hold-up parfait. Le Koulbalé Handball Club de Tenkodo est la grande sensation de cette finale cadette. Les filles de la cité de Rialé ont fait un parcours sans faute dans ce championnat. Face au Vert de la Sonabi, la bataille a été rude pour 2 adversaires de niveau sensiblement égal. Dès l'entame, les filles se sont tenues en respect avant que le Koulbalé ne prenne une courte avance de 8-7 à la mi-temps, aidée par une gardienne au saké. 17 minutes. Les 30 dernières minutes sont tout aussi disputées. L'erreur dans ce genre de duel est fatale. Samira Bouda en sait quelque chose. À 13-14, elle avait la balle du nul pour son club. Elle se loupe et s'évanouit juste après. Plus de peur que de mal, mais les pétrolières accusent le coup. Les jeunes bleus rassurés en profitent pour se mettre à l'abri. Elle s'impose 16-14, un exploit pour ce club de province. Il y a un seul plateau là-bas, le sud de la l'école, qui a été vraiment construit depuis 1989, mais qui est délabré actuellement. Mais on se débrouille
avec ce plateau et on s'entraîne. Mais ce n'est pas sur un bon plateau comme vous le voyez. Depuis 2013 qu'on a cherché vraiment à atteindre ce niveau et voilà, cette année, c'est la concrétisation. Vraiment, les filles se sont battues, nous sommes très contents avec les filles. Vraiment, on remercie tous ceux qui nous ont soutenus. La première a un match difficile parce que c'est une équipe qui joue un peu désorganisée. Et avec ça, ça dérange un peu les filles. Je félicite largement les filles et je les motive, s'il plaît, à dire l'année prochaine. Il n'y aura pas de concurrence entre la Sonabi et les autres équipes. Fort de ce succès, la meneuse du Koulibaly a Je joue avec un club de Ouaga. Aux formations de la capitale. La tenue de ces championnats cadets avant le départ des juniors garçons pour la Coupe du Monde de leur catégorie en Algérie est un ouf de soulagement pour la Fédération burkinabé de handball. Vivez les moments de récompense des champions avec Souleymane Sanou et Christelle Dabré. Un cérémonial a entouré le dénouement de ce championnat national cadet. Les finalistes avant les chocs ont eu droit aux salutations des officiels. Une occasion pour chacun de faire résonner son cri de guerre, histoire de se mettre en forme et intimider la concurrence. Après la vérité du terrain, place aux récompenses. Les clubs du Carré d'As sont les mieux lotis. Les équipes classées 3e, l'USO et le Handball Club de Waïguia, respectivement chez les filles et les garçons, 200 000 francs et un jeu de maillot et le famille. Deuxième, la Sonabi et le RCD en Suisse, 300 000 francs. Champion cadet 2017, Koulibaly et la Sonabi, 400 000 francs et la coupe. On a vu un handball rapide et physique. Tout des cadets, c'est exceptionnel. Et là, nous sommes rassurés pour la réponse. À la Sonabi, bon, nous rendrons compte à la hiérarchie et puis on attendra un peu les réactions. Le moins que l'on puisse dire est que ce samedi soir, s'il s'achevait pour les uns dès le palais des sports, commençait et promettait pour les autres. Et sachez que la 4e édition de la Coupe Pullman distribution de la Ligue du Centre de handball se joue samedi 15 juillet prochain à partir de 15h au Palais des Sports Ouaga 2000. En finale dames, la Lonabé Handball Club sera face à l'ASFA Yerenga, alors que chez les hommes, ce sera un choc AS Sonabel, AS Douane. Et on parle de championnats nationaux U20 et seniors qui se sont disputés ce week-end à Ouagadougou. Un homme aura marqué les esprits à ce rendez-vous d'athlétisme. Bienvenue Ouagadougou est champion sur 100 mètres, 200 mètres et surtout recordman sur 400 mètres. Bienvenue tombe un record vieux de 18 ans. Toutes les régions du Burkina étaient à ces championnats que nous résument Gérard Sommet et Jean-Modeste Ouedraogo. Bienvenue Ouagadougou, nouveau roi du sprint au Burkina Faso. Le natif de Bobo Gulasso, sociétaire du Racing Club, a tout raflé. Il plane sur les 100, 200 et 400 mètres. Au 100 mètres, Bienvenue s'impose devant Sidiki Ouedraogo en 10 secondes 83. Siekambou de l'OACB au bassin complète le podium. C'est au 400 mètres que Bienvenue Ouagadougou crée la sensation en battant le record national détenu par Ibrahim Ouedraogo depuis 1999, en 47 secondes, 30 centièmes. Il établit un nouveau record à 47 secondes 13. Actuellement, ça commence à partir très bien pour moi. Pour le moment, ce qu'on a vu, c'est bien pour les 100 et puis les 400. Je pense bien que les 400 doit être mieux que pour les 100. Depuis longtemps, on travaille pour ça. Je pense bien que maintenant, je peux dire que je suis parmi les sprinters du Burkina Faso. Chez la dame, Mariam Bansé du RCB remporte le 100 et le 200 mètres avec une performance de 12 secondes 29 et 24 secondes 94. Diane Tendribego et Fanta Kombari complètent le podium au 100 mètres. Les finales du 400 mètres dames et le 400 mètres haies sont dominées par Rokia Fofana du RCB. Elle écrase la concurrence au 400 mètres haies et s'impose en 1 minute, 3 secondes, 42 centièmes.
Oui, avec les 400 plats de hier, en tout cas, ça n'a pas été facile. Je voulais mieux faire. À cause de ça, j'ai foncé jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans l'épreuve du 400 mètres et hommes, sur 8 partants, Isaïe Somda de l'USFA, région du centre, est le plus rapide. Il met ses adversaires au carreau et prend la tête du classement en 53 secondes 89. La santé, c'est de manière facile en tout cas. Mais il reste encore à travers la technique pour bien franchir. Ça me permettra de gagner en seconde. Julie Kabouré est la grosse surprise de la finale du 1500 mètres. La jeune fille de 14 ans venue de l'Aï, dans la région du plateau central, domine ses adversaires en 5 minutes, 3 secondes, 95 centièmes. Elle est suivie de Rihanna Tabaga et Talato Tiem Touré du centre-sud. Dans la même épreuve, chez les hommes, Émile Zangré de l'USFA devance tous ses concurrents en 4 minutes, 9 secondes. La finale du 5000 mètres hommes est marquée par la victoire de Dacier du Sud-Ouest en 16 minutes, 13 secondes. Jean-Marie Tambundu et Jean-Marie Dabiré du centre complète le podium. Le relais 4x100 hommes est remporté par l'équipe A des Hauts-Bassins, suivi de l'équipe A du centre. L'épreuve de 10 000 mètres, sans doute la plus difficile et éprouvante, soit 25 tours de piste, est enlevée par Oumar Koulibaly de l'USFA, région du centre, en 34 minutes, 13 secondes. Je suis le champion en titre sur cette discipline pour les raisons de service. L'année passée, j'étais à l'école. Cette année encore ici à l'école. Je n'arrive pas à maintenir. Donc, j'ai tenu à venir défendre mon titre. J'ai perdu le titre de 3000 types. Donc, j'ai tenu à gagner ça. Jean-François Dabiré, également du centre, et Dacier du Sud-Ouest, complète le podium. La région des Hauts-Bassins domine l'épreuve du relais 4x400 hommes et dames. D'autres épreuves communément appelées concours étaient aussi à l'affiche. Les sauts en longueur, en hauteur triple saut, lancés de poids du disque de javelot ont connu des rudes empoignades tant chez les hommes que chez les dames. Ramiz Ouedraogo a réussi une très belle performance de 2 mètres en saut en hauteur. Paul David Bambara, Gérard Sommet et Mahamadi Wena. Il est encore loin du record national de 2,22 m établi en 2007 en Italie par Abouaka Serré. Toutefois, en franchissant la barre de 2 mètres, Ramiz Ouedraogo, athlète du centre, réalise une belle performance pleine de promesses. J'ai franchi les 2,00 m ce matin. Bon, franchement, je suis content. Voilà. D'accord, la suite c'est quoi? Bon, la suite, c'est d'abord s'entraîner fort. Et puis, bon, se donner à fond et pouvoir réaliser le minimum pour la grande compétition à venir. Chez les filles, Fatmata Zoumana des Hauts-Bassins s'impose avec un saut d'1,61 m. Au triple saut, la championne d'Afrique junior de l'épreuve se contente de la 2e place derrière Pascaline Boro. Elle est aussi des Hauts-Bassins, auteur d'un bond de 12,28 m. Chez les garçons, Jean-Claude Rwamba du centre, grâce à un bond de 15,23 m, prend le dessus sur Khaled Sawadogo et Fabrice Zongo, tous deux des Hauts-Bassins. En longueur, Diane Kenlebero du centre est première avec un saut de 5,42 m. Le saut en longueur homme est dominé par Idissa Compaoré avec une performance de 7,14 m. Au lancer, le poids féminin tombe dans l'escarcelle de Salina Dunké. Yvonne Koulibaly est 2e, mais au disque, le classement est inversé. Yvonne Koulibaly prend la première place et Salina Dunké est 2e cette fois-ci. Au javelot, Edwige Bama du centre-ouest est la meilleure du javelot féminin. Chez les hommes, Pierre Païma avec 47,57 m est premier du javelot masculin. Le lancer de disque masculin est dominé par Sie Kambou des Hauts-Bassins. Sie Kambou qui réédite la même performance au lancer de poids avec 13,64 m. À l'issue des championnats, nos reporters ont recueilli des propos à chaud dans la cuvette du stade du 4 août. C'est avec Gérard Sommet, Jean-Modeste Ouedraogo qu'on les écoute. Ces championnats nationaux U20 seniors se sont bien déroulés, si j'en juge par la participation des athlètes
et la qualité de l'organisation. Comme vous savez, quand vous prenez notre planning, programme d'activité pour cette manifestation, nous avons respecté l'heure. Toutes les épreuves ont démarré à l'heure indiquée et se sont terminées. Et l'ensemble des épreuves se sont terminées également à la bonne heure. Effectivement, le week-end prochain, on a le meeting international de la ville de Ouagadougou, qui est un meeting bronze de la Confédération africaine d'athlétisme. Et donc nous aurons tous les nationaux burkinabés résidant à l'étranger qui vont aller au jeu de la francophonie, qui seront là. Malheureusement, Marthe ne va pas compétir, mais on a Fabrice qui est là, on aura Florian Sommet, Kobeane Gérard, Bologo Innocent peut-être, là c'est peut-être j'ai dit, et Tamboura Rachid, etc. Donc on aura vraiment un plateau très relevé, avec également des grands compétiteurs venant des pays de la sous-région. Au vu des résultats techniques, je suis vraiment très heureux parce que nous avons vu des garçons qui ont couru en 21 au 200 mètres, battre le record à 47-13, courir un 400 mètres en 55-90. Et voilà autant de performances déjà qui prouvent que notre championnat national a atteint un certain niveau et je pense que c'est une grande satisfaction pour la direction technique de la Fédération burkinabé de l'athlétisme. Ensuite, la participation. Toutes les 13 régions sportives étaient là. Et nous comptons environ 210 participants comme ça, avec près de 27 à 30 entraîneurs. Et je crois que les résultats que nous avons obtenus nous permettront, avec ma commission technique, de mettre en place l'équipe nationale pour le tournoi de la Sous-Z en août et tout très proche, le 15 juillet, le meeting international de la ville de Ouagadougou. C'était très bien, surtout quand on prépare les Jeux de la francophonie. Je pense que j'ai tenu à venir assister à cette compétition. On a vu de très belles courses et même un record battu. Je pense que vraiment ça valait le coup de venir cet après-midi pour les encourager. Je pense qu'il y a du travail encore à faire. Et on est en train de discuter avec le président par rapport à certaines perspectives pour qu'il va falloir avoir pour l'athlétisme au Burkina Faso. Je pense au sport études, par exemple au lycée, au collège, pour recruter, avoir des jeunes très performants. Et je reçois sur ce plateau le vice-champion d'Afrique en titre en triple saut, Hugues Fabrice Zango. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, bienvenue sur ce plateau. Alors, très rapidement, comment ça se passe dans votre nouveau club d'Artois Athlétisme en France? Ok. Déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. À tout honneur, tout c'est tout honneur. Ouais. Merci. Bon, alors, au niveau du club Artois Athlétisme, je suis là-bas par circonstance d'études aussi, parce que je suis en master 1 génie électrique que j'ai validé cette année. Et bon, le club le plus proche, c'est l'Artois Athlétisme. Et là-bas, je suis suivi par deux coachs. Un coach, un préparateur physique et puis un coach plutôt technique, en fait, dans le triple saut. Et voilà, je me prépare là-bas tout doucement. Vous êtes là, il y a un rendez-vous dans une semaine, on va dire ça comme ça, le 15 juillet, le meeting de la ville de Ouagadougou qui va vous servir à préparer les Jeux de la francophonie à Abidjan. Alors, quels sont vos objectifs à ces Jeux-là? Alors, déjà, j'arrive au jeu normalement avec la meilleure performance de la saison, 16 mètres 84. Bon, ça donne des idées, effectivement. Donc, je rêve en fait du meilleur, quoi, c'est-à-dire de l'or. Voilà. Et un autre rendez-vous qui vous attend, c'est Londres, les championnats du monde. Et vous avez assuré les minimums. Est-ce que vous avez des appréhensions sur ce rendez-vous mondial-là? Alors, moi, franchement, j'avais envie de participer à ce championnat. De toute façon, c'était le dernier ticket qui me manquait pour participer à tous les grands championnats de cet été. Donc, je l'ai validé. Et donc, je n'ai pas d'appréhension. Franchement, je vais pour faire le meilleur de moi-même et puis ouvrir la voie aux jeunes qui viendront derrière. Alors, Marthe Kuala, Fabrice Zango, Laetitia Bambara, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a une génération dorée vu les performances que vous avez réalisées? Alors, franchement, actuellement, au niveau africain,
nous sommes comptés désormais, parce qu'avec toutes les perfs des athlètes que vous avez cités, nous sommes plutôt bien classés. On connaît le Burkina Faso maintenant par l'athlétisme au niveau africain. Maintenant, au niveau mondial, nous venons de matérialiser le minima, ainsi que moi. Donc, au niveau mondial, je pense qu'on est en train de sortir la tête de l'eau en fait pour le moment. Et ça, c'est très important. Je te dis bonne chance. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Alors, donc vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. 2 athlètes défendront les couleurs du Burkina Faso au 8e Jeux de la francophonie à Abidjan du 20 au 30 juillet prochain en sport pour personnes handicapées. Ils sont engagés en saut en longueur et en course sur 200 mètres. Qui sont-ils? Découvertes avec Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara qui les ont rencontrés en préparation au stade du 4 août. Ils représenteront le Burkina Faso au 8e Jeu de la francophonie. Joseph Senga et Cyril Ouare devront porter haut les couleurs du Burkina pour ce qui est du sport pour personnes handicapées. Des athlètes choisis selon les directives de la francophonie. Pour les personnes handicapées, ils ont choisi seulement les amputés. Ils n'ont pas donné la possibilité aux personnes handicapées de prendre par exemple ceux qui font le handbike, ceux qui font fauteuil roulant et ceux qui font d'autres disciplines. Donc pour cela nous sommes limités et à produire avec les amputés. Engagés en saut en longueur et dans les 200 mètres, ils sont soumis à 2 séances d'entraînement par jour. Présentement, c'est les différents réglages. Comme vous l'avez vu ce matin, c'est surtout au niveau des starting blocks, les départs. Et vous savez, en province, les départs ne sont pas aussi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas travaillés, mais il faut les mettre dans les conditions de compétition au niveau du stade du 4 août ici. Donc même au niveau des sauts, c'est pareil. Donc actuellement, ce sont les différents petits réglages que nous sommes en train de mettre en place pour que ces athlètes puissent s'affirmer lors de la compétition à Abidjan. On sait que la préparation, c'est souvent pas facile. Hein. Déjà, il y a quelques soucis, difficultés. Les difficultés ne manquent pas. Vous voyez, dans les différentes structures fédérales, elles sont limitées. Mais néanmoins, chacun fait comme il peut, en attendant que les ministères nous viennent en secours ou viennent nous soutenir pour pouvoir terminer la préparation physique. Sinon, c'est grâce au président que nous avons commencé à interner celui de Coupelage à peine 10 jours, pour au moins se le mettre dans certaines conditions et puis le suivi médical pour que il ne soit pas déphasé ou il ne soit pas, comment on appelle, sur le plan physique, qu'il ne soit pas diminué avant la compétition. Donc il faut le mettre dans les conditions de compétition en attendant que les ministères réagissent. Oui, bon, pour le moment, je peux dire ça va. Sauf que bon, on trouve que c'est un peu difficile, puisque comme nous sommes à l'approche aussi des entraînements, nous quand on fait des horaires sur le terrain, on se dit non, bon, on n'est pas prêt et tout. Bon, sinon, dans l'ensemble, on peut dire ça va. Voilà, sinon, bon, ça va. Ouais. Le Burkina a une chance de médaille à vous. Ça, bon, on peut le dire. Voilà, de toute façon, nous, arriver là-bas, on fera de notre mieux. On va donner le meilleur de soi possible pour en tout cas apporter une médaille au pays. Encore quelques jours de préparation et nos 2 représentants seront fin prêts pour attaquer les Jeux d'Abidjan 2017. Mettre à niveau les karatékas burkinabés pour les échéances futures, c'est l'ambition de la nouvelle fédération burkinabé de karaté-do qui a organisé samedi un stage de formation à l'école des douanes de Ouagadougou. Roger Bembamba et Kalfa Ouattara pour plus de détails. C'est la toute première activité de l'équipe fédérale de karaté-do. Un stage de haut niveau qui regroupe 300 karatékas. C'était le premier événement que nous avions pour objectif de faire, pour réévaluer le niveau des experts, réévaluer le niveau des athlètes. On a décidé de le caler à cette date-là. Et comme le calendrier fédéral s'est accéléré, car il y a beaucoup de compétitions qui s'annoncent, nous avons souhaité le faire aujourd'hui pour rassembler tout le monde, les gens des provinces, les gens de Ouaga, et puis des camarades qui nous retrouvent pour pouvoir se préparer à ces échéances. Le temps d'une soirée, ces pratiquants issus des 6 districts et des 5 luttes que comptent le 2 burkinabés devront intégrer les fondamentaux de la discipline. Nous avons au programme les techniques fondamentales de déplacement. D'abord, parce que nous savons que pour réussir véritablement les défis du karaté, il faut
que le karatéka ait une bonne base. Et la bonne base commence d'abord par le bon déplacement. Donc nous allons mettre l'accent sur les déplacements en avancée, en recul, en yori-ashi, c'est-à-dire en glissade, déplacement latéral, et tout ça va être donc étudié donc, ce soir à travers ce stage. Nous allons revenir également sur les basiques, les techniques de base, notamment les blocages de base, les attaques de base, attaques directes, indirectes, qui vont donc permettre de constituer les techniques fondamentales pour que les karatékas puissent être au point pour faire face donc, aux échéances futures. L'objectif, c'est la reconquête de la zone 3. La première échéance, c'est d'abord ce qui va se passer au niveau des régions. Il y aura les éliminatoires, les 15 et 20 prochains dans les ligues. Et ils vont sélectionner les meilleurs athlètes pour venir au championnat national qui va avoir lieu les 28 et 29 juillet prochains. Et bien évidemment, à l'issue de ce championnat, nous allons sélectionner les meilleurs athlètes pour nous préparer au Tikazone. On a été pris de court car entre le moment où nous avons été élus et le moment où nous avons informé les instances de Tikazone, ils ne pouvaient plus reculer la date parce que tout était calé à Cotonou. Sinon j'aurais souhaité qu'on la décale de 2 mois pour qu'on se prépare. Mais pour un karatéka, c'est comme un militaire, hein. Il n'y a jamais de préparation, il faut toujours être prêt pour le combat. L'ambition est grande et ce stage n'est qu'un départ dans la longue marche qui mène vers Tokyo 2020. On reste dans le karaté-do, mais on change de site. Dans la cour du Siao, l'épervier club Sankukai a réussi le pari de l'organisation de son premier championnat en interne. Une soixantaine de compétiteurs se sont mesurés en kata et kumite et le grand trophée de vainqueur est resté dans le club. Des championnats en interne dans un club qui forge son mythe sur l'efficacité d'un style, le Sankukai, et la passion d'un homme, le Kyoshi national. Je suis amoureux fou de karaté. Et depuis ma jeunesse, je dirais, je confiais tout au karaté. Je consacrais ma force, ma jeunesse, même mon argent pour le karaté. Si le privé club est ce qu'il est aujourd'hui, ça peut étonner les gens, mais moi non. Je crois que le privé club devait être ce qu'il est aujourd'hui. Je crois qu'il va continuer à être, sinon mieux que ça. L'épervier club dresse un bilan élogieux depuis sa création en 1988, mais l'épervier club a encore soif de notoriété, d'où la nécessité de ces championnats qui marquent un tournant dans la vie du club. Nous avons voulu regrouper la famille et aussi donner l'envie aux enfants de compétir et surtout harmoniser nos techniques en tant que pratiquants de Sankukai. Aussi essayer de développer à notre niveau tout ce qui est comme les katas supérieurs. Et c'est par les katas des tout petits que débutent les finales. Dans cette démonstration, Adja Belem Kwapga, Junior Compaoré, Hermès Congo, Ornella Silga, Salvador Compaoré, Awa Zerbo, Nestor Nari ont convaincu les juges pour occuper le haut de podium. À constater l'effervescence des supporters, on se rend compte que les comités étaient très attendus. Dans ce jeu de dextérité, de rapidité, de puissance et de force mentale, un combattant aura retenu l'attention. Nestor Nari s'impose d'abord en individuel, puis avec son club, l'épervier, face à Panther Club. Il suffit de s'entraîner seulement et puis bon, ça va. Les techniques, je les dois à mon frère et à mon grand maître qui est mon papa. Je les remercie beaucoup de m'avoir appris parce que j'ai appris le karaté depuis très petit. Nous avons pu regrouper plus de 60 compétiteurs depuis ce matin. On a commencé l'éliminatoire jusqu'à ce soir. Et je crois que je suis vraiment un maître comblé de ce que je viens de vous faire. Vraiment, je suis fier de mes élèves et tous ceux qui sont montrés aujourd'hui. Les 3 occupants de chaque podium ont été récompensés en enveloppe d'argent et en médailles, bronze, argent et or. Le super trophée est allé au champion senior comité de l'épervier club. Le boxeur burkinabé Soutoké Patrice dit le bombardier, champion en titre de la WBC francophone dans la catégorie des poids moyens, mettra son titre en jeu vendredi prochain. Il sera opposé au boxeur tunisien Ayoub Nefzi. Et pour en parler, je reçois le secrétaire général de la Fédération burkinabé de boxe, M. Abdoulaye Ouedraogo.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-nous quel est l'état des préparatifs quand on sait que cette compétition a été reportée. À plusieurs reprises, je vous remercie de nous donner la parole pour parler de ce combat. Effectivement, le boxeur, depuis le 19 juin, est mis au vert pour sa préparation. Il est encadré par l'entraîneur national adjoint M. Bandé Seydou. Et initialement prévu pour le 12, faute n'a pas pu boucler le budget. Le combat, en accord avec la WC francophone, on avait reporté le combat au 7 juillet. Et malheureusement, on vient d'avoir une partie du budget. Donc on a repoussé ça maintenant définitivement pour le samedi, le vendredi 14 juillet 2017 à partir de 20h à la Maison du Peuple de Gou. Alors, à chaque fois, on se rend compte que les délais, vous êtes toujours hors délai pour la défense des titres. Qu'est-ce qui pose problème en réalité? Bon, à l'ensemble des autres fédérations, il faut dire que c'est les moyens financiers. Pas que nous ne sommes pas pris à temps, on a programmé le combat depuis le mois de pratiquement février 2017, qu'on a introduit la demande d'organisation au niveau de la WC qui nous a donné son accord. Et le dossier a été finalisé et déposé au ministère. Mais compte tenu aussi des contraintes budgétaires au niveau du ministère, nous avons fait des approches au niveau de près de 40 sociétés de la place ici. Bon, malheureusement, la moisson est maigre parce qu'on a reçu peut-être que 3 ou 4 accompagnements. Bon, ça veut dire que le plus gros pourvoyeur de ce budget pour l'organisation de ce championnat, c'est le ministère des Sports et des Loisirs. Alors, dites-nous, quel est l'état d'esprit aujourd'hui de Soutouké Patrice? Soutouké Patrice, il faut dire qu'il est bien courageux parce qu'il faut remonter dire qu'il a remporté son titre à l'extérieur, c'était en France en 2015. Il a défendu en février, en septembre 2014 ici. Bon, depuis le 12, dans la perspective du combat de 12 mai, il a commencé à se préparer. Il devait d'abord aller au Ghana, malheureusement, bon, on n'a pas pu. Mais il est actuellement interné dans un hôtel de la place ici, où il profite sa préparation avec des parings partenaires de haut niveau. Alors, donc, on va rappeler que le combat contre le Tunisien Ayoub Nefzi, c'est le vendredi 14. Le vendredi 14 juillet 2017 à 20h à la Maison du Peuple. Et l'entrée? L'entrée, c'est 1500. Alors, donc, chers téléspectateurs, vous êtes tous invités à soutenir Soutouké Patrice pour la défense de son titre. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.